Je vous propose ici quelques idées simples sur l'emploi, un peu à l'emporte-pièce certes, avant d'aborder les 131 pages de l'avant-projet de loi El Khomri. Premièrement, les politiques d'allègement des protections sur le CDI sont d'abord des politiques permettant d'accroître la pression individuelle sur les salaires, pour ceux qui sont dans l'entreprise, mais surtout pour ceux qui passent par la case chômage. C'est ainsi qu'elles parviennent à diminuer le taux de chômage structurel. C'est cela qu'il y a au cœur de leur logique. Prétendent, comme certains experts et les gouvernements, qu'il s'agit d'une gentille politique qui fait basculer les salariés des CDD instables vers les CDI stables est un storytelling séduisant, mais faux. Certes, la fréquence des emplois temporaires est plus faible dans les pays dérégulés, c'est un fait, mais simplement parce que les emplois à forte rotation n'ont pas besoin du statut spécial du CDD. L'absence de CDD dans une économie ne fait en rien disparaître ce type d'emplois, qui sont noyés dans la masse des CDI. Le CDD est au fond une forme de précarité contractualisée, encadrée et repérable. Et pour terminer sur ce point, méfions-nous aussi du cas espagnol tellement en vogue chez les commentateurs aujourd'hui. On peut toujours tenter de marketer la politique de Rajoy. C'est de bonne guerre, mais cela ne résiste pas à l'observation des faits. Du début 2008 à la fin 2013, l'Espagne, c'est 18 emplois détruits sur 100 en début de période, dont 7 en CDI et 11 en CDD. Depuis 2 ans, c'est 5 emplois reconstitués sur les 18 perdus, dont 2 en CDI et 3 en CDD. Le miracle Rajoy n'est pas exactement ce que l'on essaie de faire croire. L'Espagne reste ce pays des grands yo-yo de l'emploi qu'elle a toujours été, et le miracle Rajoy est d'abord celui du rebond lorsque l'on a touché le fond de la piscine. Deuxième vérité simple, si l'on ne cherche pas à dévoyer les faits, les politiques de dérégulation du travail fonctionnent, mais sous condition, précisément parce qu'elles pèsent négativement sur les salaires. Elles ont besoin, 1, que le salaire minimum ne bloque pas l'ajustement baissier des salaires, et 2, que des contre-feux macroéconomiques soient allumés pour compenser la déperdition de demande. Dépréciation du change, hausse de la demande publique ou forte baisse d'impôts. Donc, la flexibilité s'achète par du déficit public. C'est toute l'histoire de la Reaganomics, c'est aussi celle du Royaume-Uni de Thatcher, qui a eu besoin de plus de déficit, puis après Thatcher, de la dévaluation de 1992 et des politiques expansionnistes de Tony Blair pour que la dérégulation se transforme en emploi. Et plus récemment, Renzi, c'est cela encore. Un Job Act, mais surtout des baisses d'impôts centrées sur les consommateurs et un gros chèque de 8 000 € pour les nouvelles embauches en CDI. C'est sur cette base qu'il faut scruter le projet El Khomri. 1. Désinhibe-t-il l'embauche dans les petites structures ? Et 2. Se dote-t-il des ressources financières, sécurisation, fiscalité, pour compenser ces éventuels effets dépressifs ? Troisième vérité, la seule alternative pour diminuer le chômage et augmenter le taux d'emploi, c'est de fractionner l'emploi en petits temps partiels de courte durée. Parmi les pays que nous envions, c'est d'abord ceux-là qui frappent. Soit ils ont dérégulé, soit ils ont développé des petits jobs. Et c'est précisément la solution privilégiée en Europe, où les marges de manœuvre sur les salaires, la politique budgétaire ou le change ne sont pas celles des pays anglo-saxons. Quatrième vérité enfin, il n'existe pas de politique indolore de diminution du chômage structurel. C'est là toute l'hypocrisie des gouvernements successifs et de certains experts. La force des pays anglo-saxons et de l'Allemagne, c'est peut-être cela. C'est d'appeler un chat et non de faire passer de la sueur et des larmes pour une thérapie douce.